Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et bonsoir mon cher Philippe Rossi. Bonsoir. Après le débat face à Valérie Pécresse, certains militants d'Éric Zemmour commencent à douter. Eh oui, ces militants d'Éric Zemmour ne cachent pas leur déception et leur amertume. Et comment le sait-on? Bien tout simplement grâce aux équipes de Valérie Pécresse. Mais oui, vendredi dernier, les équipes de la candidate LR ont posté une petite vidéo où l'on entend clairement ces militants expliquer ô combien leur poulain les avait déçus. Après le débat face à Valérie Pécresse, certains supporters d'Éric Zemmour échangeaient sur Twitter, dans un space Twitter, un espace donc sur le réseau social où l'on peut discuter, alors normalement en toute discrétion, sauf quand les équipes de Pécresse réussissent à mettre la main sur l'échange et à le publier. Bref, on écoute le premier échange, je vous le disais, des militants de Zemmour très déçus. Pour moi, franchement, c'était un carnage, ce truc. J'étais dans un état, j'allais péter un câble. Et quand je dis péter, j'étais choqué. J'étais avec des gens devant le débat, on était déçus. Tu peux même pas t'imaginer à quel point. Pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une catastrophe. Et voilà, c'est une catastrophe. Écoutez cet autre militant très déçu également, il explique pourquoi. Petite déception au départ, on doit le reconnaître parce qu'on attendait à ce que Valérie Pécresse soit écrabouillée. Justement, leur candidate n'a pas été écrabouillée comme certains l'attendaient. Et voilà, ces militants, vous l'avez compris, voulaient qu'Éric Zemmour écrabouille Valérie Pécresse. Paf, voilà, qu'il en fasse de la bouillie. C'est pourquoi ils voulaient ça. Parce qu'il y a, comme toujours, la pimprenelle du Sud, la trompette du Sud, Renaud Muselier, qui a dit ça sur les c'est vrai. Il va les crabouiller. C'est vrai. Il va les crabouiller. Alors, Éric Zemmour lui-même l'a massacré. La massacré. Éric Zemmour lui-même aurait déclaré quelques jours avant le débat: Pécresse, je vais la terminer. C'est ce qu'avait dit Éric Zemmour. Il faut qu'elle se retrouve à 8%. Mais non, Valérie Pécresse a quand même tenu bon. Et les soutiens du Z, c'est comme ça qu'on appelle Zemmour, commencent maintenant à douter. Pour certains d'entre eux, le match est même plié. Éric Zemmour ne sera pas au second tour. Je crains qu'il ne fasse pas plus de 10%, explique ce soutien de la première heure. Bref, vous l'avez compris, dans le camp de Zemmour, c'est la déprime. Bah oui, ça ne va pas fort en ce moment. Mais heureusement, il reste quand même des militants qui y croient et qui remotivent les troupes. Les gars, on est en campagne. On a tous des moments de down. On se remonte les bretelles et on arrête de pleurer. Voilà, on arrête de pleurer. On y croit. En plus, il y a bientôt un grand meeting au Trocadéro le 27 mars. Un meeting qui servira à remotiver les troupes. Voilà, le 27 mars. Est-ce que Philippe Bilger, ils ont raison, ces militants, d'être défaitistes? Est-ce que le match est plié comme ils le disent? Certains, non, pas tous. Autant, heureusement, Valérie Pécresse n'a pas été massacrée, mais il ne faut pas non plus exagérer, surestimer la qualité du débat. Je veux dire, elle est dans une position encore difficile. Elle va faire probablement un meeting le 3 avril. J'espère qu'elle n'aura pas les mêmes formateurs qu'aux élites. On va en parler. Parce que sinon, ce serait une catastrophe. Et donc, c'est encore fluide, comme le dirait Françoise, liquide. Il y a encore des choses qui peuvent bouger. Oui. Je suis d'accord, c'est gazeux, mais il y a quelque chose, c'est vraiment gazeux, mais il y a quelque chose sur Zemmour, et ils le savent très bien. Celui qui paye le plus cher l'invasion et la guerre en Ukraine, c'est Éric Zemmour. Oui. La phrase « il nous faudrait un Poutine français », ça lui colle aux basques, et c'est ce qui va le faire, je pense, dégringoler, et il regardera le second tour de très très loin. Je me demande bien qui est le soutien d'Éric Zemmour qui craint qu'il n'y ait pas plus de 10% de vote le 10 avril. Ça m'arrange parce que moi j'aurais gagné mon pari. Beaucoup de militants le pensent. Valérie Pécresse tiendra son prochain grand meeting de campagne le 3 avril au parc des Expos de la Porte de Versailles. Eh oui, Philippe Bilger, vous étiez bien renseigné. On pensait que Valérie Pécresse avait retenu la leçon du Zénith de Paris, qualifié pour beaucoup de naufrages. Souvenez-vous. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Bon, après donc le naufrage de son premier grand meeting, je vous le dis, c'est officiel, Valérie Pécresse va donc récidiver. Elle tiendra un meeting le 3 avril prochain au parc des Expositions de Versailles. D'ailleurs, ils espèrent qu'il y aura plus de monde qu'au Zénith. On pensait que la candidate allait maintenant ne faire que des réunions publiques. Eh bien non. Reste à savoir, comme le disait Philippe Bilger, si ce sont les mêmes qui vont coacher la candidate ou alors si elle a fait appel à d'autres formateurs, comme vous le disiez si bien, Philippe Bilger. On verra, on en reparlera, je pense, le 4 avril. C'est vraiment dangereux. C'est très dangereux, oui. Là, c'est très dangereux. Là, c'est à double tranchant. Oui, en même temps. Mais elle fait bien, je crois. Mais je pense qu'elle a montré des qualités quand même résilientes, très fortes dans son débat face à Zemmour. Je sais pas, elle peut encore nous étonner, Valérie Pécresse. Elle peut pas faire pire qu'au Zénith. Oh, si, elle peut toujours faire pire.
Et les mêmes causes Non, produisent toujours les mêmes non. effets. Donc, Là, faut faire tout de même, attention, elle hein. était assez loin dans la profondeur. Ne la sous-estimez pas, Philippe Bulger. Ah, qu'est-ce qu'il est salaud. Mais non, ce je Jean la de Rideau. soutiens. Sous Je ses airs suis très un héros gentils. républicain. Voilà. Les Voilà. vraies voix, merci beaucoup Philippe Rossi, 17h56 minutes, passé de 52 secondes à 18h30. Notre grand débat, comme le propose Mélenchon, faut-il taxer les plus hauts revenus à 90%? Eh bien vous êtes 51,3% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.